Let's go. Alors, du coup, bonsoir pour ceux à qui j'ai pas encore dit bonsoir. Donc on est ce soir on se réunit ce soir pour parler du coup autour d'une idée d'un de nous quatre a eu, qui est de parler un peu de l'importance qu'un projet perso peut avoir pour un artiste au sens large du terme. Donc on va commencer par un petit tour d'horizon, histoire de voir un peu les différents parcours qu'on a autour de nous. Donc on va commencer dans l'ordre. Sous les yeux, j'ai Alexandre. Si Alexandre veut bien commencer. Oui, alors salut à toutes. Bon, moi c'est Alexandre Casal et il est artiste 2D, 3D. Est-ce qu'il faut continuer plus ou les bons? Est-ce que tu penses que tu as besoin de préciser un peu, par exemple, ce sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que c'est toujours dans ton domaine d'activité primordial? Je veux dire, est-ce que Ouais. finalement t'es dans ce que tu pensais faire à la base, ou bien tu navigues un peu aussi à droite à gauche? Ben là en ce moment, il y a un projet de court-métrage avec un projet personnel justement de court-métrage avec un Dallon, Baptiste. Et ouais, il est à fond dans cette même affaire, à savoir la modélisation 3D de personnages. Ok, d'où le côté 2D donc. Ok. Donc merci Alex. Après, alphabétiquement parlant, j'ai envie de laisser la place à Blender. Yes, donc moi c'est Pierre Fontaine, alias Blenderman. Donc, du coup, moi je bosse dans la 3D, je fais un petit peu, je fais des postes de direction technique généralement, et ce qui est atypique par rapport à mon profil, c'est que je suis électronicien de formation. Donc ce que j'ai toujours voulu faire, c'est bosser dans l'image, et donc c'est ce que je fais maintenant, donc c'est super cool. Après, moi, la partie qui est un petit peu atypique par rapport à moi sur, on va dire, le projet perso, c'est que euh, j'en ai pas plus que ça. C'est-à-dire que j'ai un projet que je partage avec Max de jeux vidéo. Il en touchera bien, je pense, mieux que moi. Mais sinon, moi, au niveau personnel, c'est un petit peu vide, quoi. Mais je travaille dessus. On va voir pourquoi. Déjà, je note que t'as fait un parcours déjà entre l'informatique et le graphisme. Yes. Et du coup, je pense que niveau truc personnel, il y aurait aussi à développer. Enfin, je pense que déjà en soi-même, changer de domaine, c'est un peu un projet personnel en soi déjà. Ouais. C'est clair. Du coup, j'ai envie de continuer dans l'ordre. Comme ça, en même temps, ça achève. Donc, du coup, moi, c'est Daromastic, Vincent Perrault, alias Daromastic. Je suis animateur 2D de formation. Je suis également graphiste. Mais on va dire que je me suis orienté vers tout ce qui aura trait autour de l'univers 2D. Donc, que ça aille de l'animation, que ça remonte jusqu'au concept art, d'illustration, etc. Donc, c'est vraiment un domaine qui peut être large. Et entre-temps, du coup, ça peut inclure différents types de projets perso. C'est vrai que j'ai dû connaître la plupart d'entre vous autour d'un projet d'année qui a été un peu éprouvant, mais qui est parti finalement d'un projet perso. Et très franchement, je trouve que ça a orienté un petit peu la façon dont j'ai appréhendé le reste de ma façon de voir le marché du travail, de où est-ce que je voulais me diriger, tout ça. Mais globalement, j'ai testé un peu vite fait d'autres portages sur la 2D, notamment Max avec qui j'ai travaillé sur la VR, Blender avec qui je suis censé travailler sur la Grease Pencil dès que j'aurai trouvé un temps pour me libérer, et puis Alex, on a déjà eu l'habitude de travailler finalement, l'habitude, on s'est toujours un peu influencé niveau dessin, donc vu que il a toujours eu le portage 2D 3D facile, c'est vrai que le voir évoluer déjà en 3D, c'est parti aussi de beaucoup de dessins qui partaient de lui-même, d'idées qu'il avait pour lui, tout ça, et qu'au final, il peut afficher professionnellement. Donc voilà, moi pour résumer c'est ça. Du coup je laisse la place à Max. C'était un peu long, excusez-moi. Non, pas grave. Donc moi c'est Max Parata, mais c'est un artiste 3D indépendant.
m'a commencé ma carrière en réalité virtuelle en 2014. Et là, maintenant, je travaille plus dans la publicité, mais sur le côté, il fait des projets personnels de jeux vidéo. Et ce stream, il tombe à pic, puisque il voudrait bien parler pourquoi un projet personnel est important et comment est-ce qu'un projet personnel il peut évoluer en quelque chose de plus impersonnel et de plus gros, sans que forcément on a le contrôle, mais quand même dans la bonne direction. Puisque là, en ce moment, on est en train de travailler avec Blender sur un projet que m'a commencé à créer l'année dernière, et nous a réussi quand même à rassembler une petite équipe autour qui bosse pas mal dessus, et voilà, il est assez fier de ça. Donc voilà pour moi. Très bien, ok. Du coup, on a fait un petit peu le tour d'horizon, donc déjà il y a des trucs communs. Je vois que à nous quatre déjà, on a souvent eu des idées. Donc, quitte à développer ça, je préfère laisser la parole à Alexandre, du coup, qui a eu l'idée de lancer un peu le podcast. Yes. Ouais. Je te laisse Ouais, du coup. déjà développer un peu. J'ai entendu des projets perso par-ci par-là. Yes. Déjà, l'idée de parler des projets personnels, mais je trouve ça vraiment très important parce que ce soit en tant que professionnel ou amateur ou étudiant, nous avons toujours ces frustrations de quand nous avons quelque chose à faire, soit nous avons un client, soit nous avons un professeur, nous avons toujours une contrainte et nous les obligés de contraindre à nous justement à la direction artistique ou au retour que Nana par rapport au client. Donc le projet personnel, il vient libère à nous un peu de ce côté contrainte. Il vient, comment dire, il donne à nous cette liberté créative que nous pensons nous toutes nous l'a besoin pour progresser. Et puis en tant que si vous les débutants par exemple, si on a un point de portfolio, quelque chose, enfin c'est une parenthèse mais c'est une remarque quand même bien pertinente quoi. Au lieu d'aller faire du travail gratuit pour je ne sais qui pour espérer avoir un portfolio potable, vaut mieux vous faire de bonnes propres projets PSO directement orientés vers ce que vous avez envie de faire professionnellement. Ouais, mais d'accord avec ça. Et en plus, je me dirais aussi que pour rejoindre le premier point que tu as dit, quand on bosse dans la 3D ou ce genre de truc, qu'on soit un étudiant ou bien un indépendant ou bien dans une boîte, où est contraint à ce qu'il demande à vous, et en général, où est jamais vraiment satisfait de ce qu'il demande à vous de faire en fin de compte. Surtout que ne demande à vous de faire quelque chose vraiment dans des règles. Et si vous dépassez un petit peu ces règles, ne serait-ce que d'apporter un petit peu de créativité, contrairement à ce que Demouni pourrait penser, le métier ne demande pas d'être créatif, il demande à d'être exécutif vraiment. Donc du coup, faire un projet PSO, il permet à vous de libérer un peu de cette frustration là que vous n'avez dans le métier ou bien à l'école, qui enchaîne à vous en fin de compte, qui empêche à vous de créer ce qu'on a envie de faire. Depuis que ce soit un petit projet que vous avez envie de mettre en place vite fait ou un gros projet que depuis longtemps vous avez envie de faire, faut pas hésiter, faut jeter dedans et même si vous êtes tout seul, même si au début là un petit peu difficile parce que faut trouver le courage quand même de lancer un projet personnel comme ça, surtout que en général, n'a pas un grand monde niveau d'AO, quoi, parce que on a juste l'idée, vite fait, de tête, ou parle un peu autour de vous, mais personne il comprend vraiment ce que vous voulez dire. Notre ami dit oui, il est cool et tout, bonne pote, il dit oh, il est cool parce que ça fait plaisir à vous. Mais en réalité, oui, tout seul. Mais faire ce premier pas là, tout seul, et lancer dedans, il est super important, parce que c'est ça, en fin de compte, qu'après, va déterminer la suite et le fait que le projet va prendre de l'ampleur en fin de compte. Si je prends par exemple mon exemple personnel, j'étais pour parler au début là dans ma présentation que m'a commencé un projet l'année dernière, m'a commencé tout seul et m'avait parlé à 2-3 gars, ouais, en train de faire un projet tout ça. Le projet s'appelle Punk Runner, en fait, c'est pour ça qu'il veut checker. C'est un jeu de voiture volante dans un monde futuriste.
donc qui peut paraître cool comme ça. Mais tant que n'avait rien de concret, que de monde te voit pas, ben, de monde te dire, moi, oui, ok, cool. Mais là, le fait que m'a pris 1 an, que m'a mettre en place, une démo, dans Unreal, que les jouables et que de monde il peut voir, et ben, tout de suite, en partageant un peu les images, là, de monde il vient, il demande si tu peux donner un coup de main, etc. Et, soudainement, le projet, il prend vie. Et je pense que ça, c'est un truc, je pense que vous allez être d'accord avec moi, que est assez important dans la vie d'un artiste, de faire vivre son projet en fin de compte. Carrément. À l'aise. Et les autres, quel projet PSO un peu autres Nena de l'autre côté? Ouais. Ben alors, en ce moment, comme m'a annoncé dans mon introduction, mon plus gros projet personnel, en fait, m'y voyait comme une espèce sous-marin. Un projet qui va demander de réunir beaucoup de temps, beaucoup de travail, et m'y voyait comme une sorte d'échappatoire en fait. Quand comme Gapi en fait fait en fait c'est compliqué en fait. Parce que c'est jamais dans un esprit où je suis où j'ai plus envie de travailler ou quoi. Parce qu'au final, ça prend comme un vrai travail, c'est ça le truc. C'est là où en fait la frontière entre projet personnel et travail, je trouve que c'est assez fin. Ouais. Parce qu'il y a un moment où ça va te prendre. Et est-ce que tu peux encore dire que tu fais juste ça pour le passe-temps, ou si vraiment t'as un truc à terme, si il y a un truc que souvent j'ai vu, c'est le dessin automatisé, enfin automatique. Quand tu lances juste des dessins, des formes, tout ça, bah l'air de rien, juste d'accumuler ce genre de dessin, en soi, ça peut être un projet personnel. Je sais pas, une sorte un peu comme un portfolio, quoi. Voilà, ça peut déjà être un portfolio, déjà sur, tu peux le nommer. En fait, c'est que récemment, avec la quarantaine, il y a eu un auteur de BD, je sais plus comment il s'appelle. C'est un espagnol ou un argentin, je sais plus. Mais bref, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une sorte de journal de quarantaine. Où si tu veux, tous les jours, il postait une illustration de comment est-ce qu'il vivait la quarantaine. C'était en gros une sorte de calendrier de l'avant de la quarantaine. Ah oui, cool. C'est parti d'un truc tout con, tu vois, ça part de l'idée de sketcher quelque chose au moins une fois par jour, et de s'y tenir surtout. Et de tenir, c'est comme si tu faisais une sorte de Inktober. Yes. Ouais. Et dans l'idée, c'est juste pour terminer sur cette idée-là que je trouve génial, c'est que c'est parti juste d'un truc à la con, qui au final requiert juste de s'entraîner, de pratiquer tous les jours, mais qui à terme, quand t'as justement ce dont je parlais, ce degré de technique, de recul sur ton travail, et que t'accumules à cette expérience, tu te rends compte que chaque truc que tu peux produire peut être réutilisé derrière. D'où le fait que je trouve que un projet personnel, ça peut paraître un peu trash dit comme ça, mais je trouve que ça peut servir de gros compost de toutes les idées que tu peux laisser sur le côté quand tu travailles sur des trucs. C'est un peu ton... C'est un peu utilisant les affaires. C'est vrai que là, j'y pense, mais ça rebondit sur ce que tu disais, Alex. La frustration que tu peux avoir dans un projet perso, tu peux pas l'avoir. Parce qu'en fait, comparé à un projet professionnel où, c'est pas toi qui auras le dernier mot. Là, si jamais tu vas ne pas utiliser un concept, je trouve, dans un projet personnel, c'est parce que quand je dis mûri, c'est t'auras mûri la réflexion, tu vas te dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vas le soumettre à un regard déjà plus critique, parce que là, du coup, ce sera plus pour quelqu'un, ce sera vraiment pour toi. Est-ce que, concrètement, ça apporte quelque chose de pertinent, est-ce que ça raconte quelque chose de plus? Et je trouve que, Non, vas-y, Alex. Mais je voulais juste rebondir sur le fait que Daruma l'avait dit que le projet personnel il devient presque un travail, presque un projet professionnel. Et en vrai, c'est carrément ça, c'est carrément comme ça que m'y voit un projet personnel. En fait, c'est un investissement sur le futur. Donc c'est si vous voulez dans le domaine de la 3D par exemple, c'est de faire un portfolio orienté dans ce que vous voulez être vraiment en tant qu'artiste 3D.
Et c'est vraiment projet personnel. Il veut pas forcément dire projet où on aura plein de fun, où ça amuse à eux seulement. Le projet personnel, c'est un projet où il doit avoir plusieurs buts. Le but créatif, évidemment, parce que tout y part de l'idée. Mais l'idée, il suffit pas du tout. Donc, comme Max l'a dit, Ouais. on a une idée, les gars l'a dit, ouais, elle est belle. 3 petits points, quoi. Ouais. Après, que ça vous fait que ça va. Ah, ou d'autre côté, ben, faut que ça travaille. Il faut dire, bon, que ça vous a besoin de faire pour concrétiser cette idée-là. Et quelles compétences on a besoin d'acquérir pour avoir, pour concrétiser cette idée-là. Donc, le tout, c'est de savoir, est-ce que l'idée, peut-être n'est pas trop ambitieuse, c'est une autre question aussi, hein. Projet personnel, est-ce que il faut viser très ambitieux, est-ce qu'il faut viser juste degré, ça c'est une autre question aussi, ouais. Mais bon, en tout cas, projet personnel, c'est un travail sur nous-mêmes en tant que professionnels ou étudiants ou hobbyistes. C'est les projets personnels, mais je pense qui forment à nous pour être professionnels en vrai. On a Ouais, une certaine C'est pour rigueur ça que là-dedans. j'aurais voulu que Manu nous parle un peu de ce côté-là, ce côté personnel où, enfin, Manu, dans la description, tu me disais que finalement, c'était pas tant des projets perso que t'avais, que tu faisais par contre beaucoup de projets sur le côté, que, bah, finalement, tu faisais tellement de trucs sur le côté que c'était ça qui finalement t'empêchait d'avoir un truc vraiment personnel et que, bah, ça te créait une sorte de vide. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, au final, comme j'ai toujours eu des rôles un peu de gestion, on va dire, de projet en général, euh, la partie où moi je me dis je vais faire un truc pour moi, ça passe un peu à la trappe dans le sens où j'ai beaucoup d'énergie que je dépense en fait à mener à bien des projets, que c'est pas forcément mes projets, mais des projets qui me tiennent à cœur. Moi, quand je rentre dans un projet, de toute façon, vous me connaissez, hein, je suis à 200%. Du coup, j'avance. Enfin, je m'approprie un peu le projet de tout le monde, quoi. Si vous voulez. Donc Ouais. du coup, c'est ce qui fait que du coup, ben voilà, je me sens pas non plus le besoin de d'aller faire des projets personnels dans le sens où je me sens libre dans le projet des autres. Après, c'est une approche, hein. Bien que au final, ce que vous arrivez à ressentir sur chacun, ce que vous faites de votre côté, etc. Moi, j'arrive à le ressentir en bossant sur vos projets, en fait. Donc, je me sens pas non plus là. C'est pas le même combat, en fait, si vous voulez. Moi, Ah oui, il est intéressant. j'ai tendance à plutôt prendre le projet comme si c'était mon projet. Et Mm. si je veux bien faire les choses, c'est parce que je le mets à ma mesure, quoi. Et à Et chaque fois, en faisant comme ça, ah, désolé. ça fait que du coup, bah, si je dois bosser sur un truc à moi, et ben, c'est souvent, je mets mon cerveau sur la table, et puis je suis en mode relax. Si vraiment je dois faire un truc, hein. Et du coup, bah, comme j'ai pas le temps de m'y mettre et de pousser jusqu'au bout, c'est souvent des petits trucs qui s'entassent, qui sont pas terminés, quoi. C'est vraiment des petits crobards, des petits trucs plutôt 2D, souvent 2D en fait, hein, parce que je fais beaucoup de 3D, donc la 2D m'apaise un petit peu. On va dire que ça me fait un peu, c'est un peu ma thérapie, quoi, on va dire. Et du coup, ben, j'ai pas encore passé le cap de, faut que je fasse un truc pour moi. Enfin, je sais qu'il y a une importance avec l'histoire de la présence en ligne, etc. Mais au final, je suis pas non plus dans l'urgence, c'est-à-dire que si j'ai des trucs qui se finissent, tant mieux. Et ce qui m'intéresse, c'est que bah, les projets sur lesquels je bosse avec les autres bah, arrivent au bout, quoi. Donc c'est un peu mon approche, quoi. C'est un peu spécial. Mais ouais. Bah, c'est très bien que tu en parles parce qu'en vrai, finalement, le fait que tu bosses sur plusieurs projets, parce que le fait justement de mentionner dans le titre l'importance des projets personnels, c'est finalement, c'est toujours encadré par autre chose à côté, qui est le côté professionnel. C'est-à-dire, tu peux pas t'accorder tout le temps que tu peux avoir sur un projet professionnel en semaine. C'est-à-dire que ta semaine normalement est dédiée à un travail qui devrait te permettre d'avoir un toit au-dessus de la tête. Yes. Et d'avoir de quoi sur le côté avoir je dis pas ce luxe, mais te démerder pour te trouver du temps pour bosser sur des trucs à toi. Ouais. Donc Ouais.
c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plusieurs profils là-dessus aussi. Par exemple, entre Max, du coup, tu m'as dit, toi, t'es vraiment, pour le coup, vraiment indépendant. C'est-à-dire, c'est du freelance pur et brut. Il n'y a pas de, il y a des attaches à peut-être des bons échanges commerciaux, on va dire, avec certaines agences. Il faut toujours avoir des clients un peu voilà, fidèles. Tu sais que c'est vraiment finalement plus une relation de confiance qu'une relation marketing où voilà, ça, je pense que c'est pas le même genre de relation que tu peux avoir avec un prestataire lambda où tu vas pas avoir la même approche finalement, où ça va te demander justement de... Mais en fait, il rejoint un peu la situation de Blend, c'est-à-dire que on a beaucoup de choses à faire quotidiennement, dans les trucs de clients et tout ça, mais il essaie quand même de trouver du temps pour les projets PSO. Alors là, il pense qu'il pourrait soulever une question qui est assez intéressante. Je pense que 2-3 auditeurs auraient cette question-là aussi, c'est-à-dire, m'a point le temps. Voilà. Moi, on a l'école, moi, on a le travail, moi, on a une famille ou quoi que ce soit, m'a point le temps de faire un projet personnel. Donc, comment est-ce que nous pourrions conseiller ces gars-là en disant à Zot comment nous, est-ce que nous avons réussi à trouver le temps et comment est-ce que Zot aussi pourrait réussir à trouver du temps pour votre projet personnel? C'est une question ouverte. Du coup, très bonne question. Attends, à remettre les droites parce que c'est la question la plus compliquée parce que à la fois c'est une question auquel nous trouvons la plupart du temps beaucoup d'excuses. Je pense que personnellement, si on a besoin de faire quelque chose, si on a vraiment l'envie, d'aller où va essayer de trouver des petits créneaux de l'emploi du temps. Si par exemple, où les étudiants et que vous faites un truc qui en met dans la journée ou pas, qui passionne à vous, mais qui ont envie de faire autre chose à côté, ils pensent qu'ils trouvent le temps. Les comme bonnes sportifs, les d'un club, un train comme ça, ils trouvent toujours le temps pour faire autre train, ouais. Donc du coup, il prend l'exemple avec le dessin. Il dessinait pas tellement, il dessinait un petit peu, mais m'avait pas pour but de devenir professionnel du dessin à l'époque. Du coup, il prend ça pas au sérieux du tout. À un moment, on a un an de ça, genre 3 ans, quelques années après que je sorte de l'école, me disait, m'envie d'améliorer mon dessin, mais je n'ai pas le temps. Pareil, c'est c'est le travail. Mais en fait, c'est juste que j'étais fatigué, j'étais pas envie. Ah oui. Mais j'étais fatigué quand même. Donc ce que moi l'a fait, c'est m'étais Lillois, m'étais étudiant à Lillois avant. M'avait acheté un cahier de dessin, je me rappelle, c'était coûte 5 €. L'avait ta page dedans et après visité. L'avait peut-être 4-5 pages de rempli, ouais. Elle me dit, ce que m'y fait, c'est m'y prend ce cahier-là, dès que ça pose mon fesse dans le fauteuil, jusqu'en ça procrastiner, en fait, comme il est paresse, et ça va, et m'y prend un crayon, et m'y prend le carnet de dessin là, et puis m'y dessine dedans, peu importe que ça il est. Même s'il est vilain, m'y dessine dedans. Et là, il fait quoi? Il fait 2-3 ans, il pense qu'il fait ça. Et il est tranquille. Ma fille remplit 1, 2, mon a une bonne cahier devant moi. C'est juste pour dire. 1, 2, 3, 4. On a 4 cahiers là remplis, or que pendant Lillois, tout le temps t'es édité, m'a pas le temps. Et là, on a encore moins le temps, j'ai envie de dire, et on a trouvé le temps de remplir tous ces cahiers là. Bien joué, la nuit une habitude après en fait. Presque une habitude, sauf que ces temps-ci là, il fait plus trop, hein, mais à vous, les papas fait non plus, mais des fois elle est bon, des fois elle est là, ouais, il faut connaître aussi, reposer, faut pas nous mettre à nous trop la pression non plus là-dessus. C'est ça, mais vas-y, Blend. Mais rebondirait là-dessus par rapport aux bonnes étudiants, par exemple, qui écouteraient à nous, que ce soit lycée, collège, que pas moi, qui ça ils peuvent être touchés par ça, mais ou même bonnes étudiants lillois, par exemple. Moi, je trouve que ces années-là, c'était les années où moi, m'avait le plus envie en fait de faire des choses, et c'est peut-être à ce moment-là où m'en avait des trucs à montrer, quoi. C'est-à-dire juste avant de rentrer Lillois, par exemple, m'a fait au lycée m'a fait électronique, hein, et du coup
m'avait pris art plastique en option. Et le truc, c'est que dès que m'avait fini ce qu'il m'en avait pour faire en électronique, ben, il retrouvait à moi en option art plastique. Et ben, j'étais assez content d'être dans cet univers-là, que t'es pas mon cursus réel, on va dire, pas mon cursus normal. Il m'apprenait tellement des affaires que ben là, ou qu'à moins carrément quoi. Et le petit peu de train que m'en a fait, parce que m'en a quand même fait un dossier pour l'option en plastique pour le bac, et ben m'a bombardé en fait. M'a jamais bombardé autant quoi. M'en a dû faire une dizaine de planches format raisin. M'a dû faire un tati, carrément, on va dire un quart d'un bloc machine de dessin sur feuille comme ça, que m'a re-agencé sur un format raisin, etc. En tout cas, comment dire ça, m'a donné quoi, tout ce qu'on avait pour que au final, quand il arrive pour le bac, ben l'option art plastique, ben, il voulait me montrer un petit peu de quoi on était capable, quoi. C'est un petit peu ça, t'es le feu Oui. à l'intérieur, quoi. T'es poussé à moins avancé. Et quand m'est arrivé Lillois, pareil, comme si je dirais pas le but était atteint, mais parce que ma parente Lillois de premier coup, hein, m'a passe 2 fois le concours avant de rentrer. Hein. Donc fallait vouloir, quoi. Fallait vouloir refaire le concours après. Première année, quand m'a passé le concours, elle a tombé un petit peu à l'eau, m'a dû faire de la fac, un peu de fac, et ensuite m'a retenté l'année d'après, et là m'a rentré. Mais le fait que m'arriver là-bas, tellement content parce que ben m'y toucher un peu au but de dire voilà, mais ça apprendre des choses dans ça que Niveau les fait depuis longtemps, donc dans les métiers de l'image, et m'a découvert beaucoup de choses en fait. Et quand on arrive dans ces environnements-là, ben pareil, il y en a tellement qu'il se passe autour de nous que du coup, ben peut-être on délaisse un petit peu le dessin, mais on va quand même réussir à capturer des trains à droite à gauche, les enrichissants quoi. Et le peu de affaires que nous faisait en tout cas en cours, on trouvait ça passionnant à chaque fois quoi. Donc on n'avait pas non plus de trop de trucs PSO, même si on a quand même des choses que a été créées, qu'on a fait en cours, que du coup les devenus des projets PSO que pour l'instant les au tiroir on va dire. Donc mais dis pas non plus qu'on a point de projet PSO en soi, on en a, mais là pour la valeur que Nina et en pesant le pour et le contre, on a point de choses sur le feu en ce moment quoi. Jusqu'à dernièrement où ça m'a été pris en embuscade par Max et Alexandre et ça fouette à moins pour que ils commencent à travailler un petit peu pour moi. Mais sinon à part ça voilà. Là récemment il reprend un petit peu mais sinon ça de moi-même mais ça pas lance à moi là-dessus parce que mes priorités n'est pas les mêmes en fait. Donc il dépend vraiment de dans quel état où l'est par rapport à votre avancement personnel et je pense que il dépend de chacun quoi. C'est vrai. Bah, au Vincent, du coup, c'est quoi votre technique ou engagé dans des projets PSO? Bah déjà, en fait, comme j'ai introduit tout à l'heure, disons qu'en fait j'ai une sorte de gros projet qui me sert de bac à compost de tous les concepts que je peux avoir. Je suis quelqu'un, en fait, je sais, qui peut se déconcentrer facilement. Ouais, on a un tas d'affaires. Déjà, on n'a pas un marmaille dans un tas, donc on a des moments où ça va avoir un concept, une idée, et il va déranger à moi de dire moi que l'idée là va plus jamais resservir à moi. C'est pour ça que m'a acheté un petit carnet, déjà. Alors, comme Alex l'a pu acheter, mais là en fait m'a voulu acheter un petit carnet à notes en fait. Ok. Et dans ce petit carnet à notes, bah, des fois quand on a des idées, quand on a des concepts, quand on a des phrases, des affaires en fait qui stimulent finalement mon imagination, mais c'est une note aí. Yes. Parce que c'est comme si vous voulez, m'avait posé un rappel temporel sur ce moment-là. Et ben c'est un peu comme l'idée d'avoir un carnet de croquis. Pareil, mais qu'on sert tout le monde de dessin. Déjà parce que, comme Mediao, ils servent déjà de repères temporels, où on rend compte aussi de l'évolution, les très satisfaisants personnellement. Ils ne causent pas de chevilles qui gonflent ou des affaires comme ça.
C'est objectivement déjà, on te regarde sur le travail, il a changé, ou on a des réponses qu'on n'avait pas avant. C'est comme Bien si on t'es sûr. fait des check-up au fur et à mesure. Et on a un exercice, mais je trouve qu'il est très amusant. Et il y en a beaucoup de personnes qui m'y suivent, qui livrent azote à cet exercice-là, c'est de reprendre des vieux dessins. Que ce soit 2D, de Moon 3D, 2D ou quoi. Mais on a toujours cette Des vieux volonté travaux, quoi. finalement, voilà, on a toujours finalement cette volonté de se dire que il date pas du moment où ça rentre dans le domaine que où la guerre des idées. Là arrive déjà depuis longtemps et des fois de ressort de bonne carnet, ressort des idées à remettre un peu propre dedans en fait. Mais je trouve qu'il aide de forger un peu l'identité graphique que on est là. Que ce soit en 2D, que ce soit en 3D. En 3D, m'imagine pas très bien, mais juste déjà au niveau de Si, t'inquiète. du nettoyage de ton travail, que ce soit comment les organiser, tout ça. Et comment on Nous, trouve le temps pour faire ça? Pour faire ça, Ouais. C'est ça la question la plus difficile à répondre, justement. Daruma, il En dort fait- pas, donc Voilà, je pense que les voilà, sables, c'est-à-dire que en fait, on a trouvé un compromis très très simple. C'est-à-dire que avant de commencer un travail, il fait une session warm-up. En fait, il met un timer. Il connaît qu'il me laisse à moins de tant de temps. Et pendant tant de temps, en fait, mais essaye d'accorder de manière à ce qu'il colle à ce que m'a besoin de produire dans la journée. Est-ce que m'a besoin de produire un storyboard? Ben, dans ce cas-là, pendant mon warm-up, il va essayer de trapper un peu bonne vidéo. Mais une bonne vidéo de personnes en mouvement. Et juste, il ne veut pas reproduire toute l'animation quoi, mais juste, de fait bonne croquis. Il laisse en fait, il split en deux fenêtres. D'un côté, il va mettre Photoshop en grand. Et de l'autre côté, il va mettre la vidéo. De manière à ce que finalement, il fait toujours un petit croquis. Et de ce croquis-là, ben, si un jour il doit travailler un peu les rendus, tout ça, ben, il va sortir bon dessin que la sert vraiment pour le storyboard et même ça travaille sur le rendu. Il va expérimenter, entre guillemets, ça que m'a besoin pour mon travail final. yes. Ouais. Donc, Ben, si en on a fin de bien compte- compris, on prend la contrainte d'un projet professionnel, c'est ce que m'a compris, ou bien c'est Bah, donc professionnel, personnel. ou personnel, voilà. Donc on a quelque chose à faire. De ce projet-là, on a quelque chose que l'est intéressant pour vous, soit d'améliorer, soit d'éclater au-dessus. Donc on isole ça, on garde ça pour plus tard et on pousse ça d'autres temps libre, quoi. Voilà, parce que si tu veux, je sais que mon projet personnel vraiment va me demander du temps, va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances aussi en termes de réseau. Si je veux lancer quelque chose, je veux que vraiment ce soit un projet qui soit bien construit. Donc je m'impose une bonne préparation. Mais si je voulais parler justement du fait que il faut quand même bouffer tous les mois, c'est un moment Voir tous les jours. l'avantage d'un Oui. oui non mais quand je dis tous les mois c'est Ouais, qu'est-ce mais que faut croûter, faut bouffer, faut avoir Ah une oui. case au-dessus de sa tête, enfin il y a plein de contraintes finalement qui font que je trouve que l'avantage d'un projet personnel et du travail personnel que j'inclus dedans, c'est que ça te forge professionnellement. C'est-à-dire que je trouve que t'en as besoin en fait. Le but du jeu finalement, c'est de trouver une hygiène de vie qui te permette de dégager un petit temps pour ça sans que ça soit négatif sur ton train de vie. Voilà. En fait, c'est exactement ce sur quoi Mité veut reprendre, c'est l'hygiène de vie et la discipline. L'ami analyse un peu ce que Zola a dit et en fait, toute cette autodiscipline à Zot. Et c'est vraiment ça la clé en fin de compte qu'il aimerait donner à Bonne Moon, c'est qu'il trouve pas le temps, c'est qu'il pense que ça n'a pas le temps. Il a toujours du temps, c'est juste une question de priorité. Et des fois, on a envie de dormir encore une heure de plus le matin, quand c'est le week-end, ou bien on a envie de craser devant Netflix, regarder une série, ou un truc comme ça. oui. En fait, faut demander là-haut, est-ce que ça, les priorités par rapport au projet personnel? Si c'est oui, alors tant mieux, hein. On a des gens, là, pas forcément envie de faire un projet personnel, mais s'ils ont envie, et je pense qu'ils ont envie s'ils sont en train d'écouter ce podcast-là,
Ben, c'est vraiment la discipline. Par exemple, moi, m'a remarqué que ce qui m'aide à moi vraiment beaucoup, c'est de lève bonheur. Donc, à un moment donné, en général, t'es un gars, t'es lève plutôt vers, comme t'es bosses pas, vers 10 heures, et même comme t'es bosses, parce qu'au final, on commence à 10 heures, t'es lève à moi, genre, 10 minutes avant de bosser, vu que m'y travaille à la maison. Mais à un moment donné, m'a rendu moins compte que si m'te veux vraiment mettre du temps dans mon projet PSE, ben, on avait intérêt de lève plus tôt. Donc, ma commence lève 7h30, 8 heures. Il est dur, hein, au début, hein, mais c'est de la discipline. Et la discipline, l'avantage, c'est qu'à un moment donné, il devient de l'habitude. Donc, à un moment donné, on n'a plus besoin de force à vous. Comme Alex t'a dit, à chaque fois qu'il était assis dans son canapé, il te prend le truc, son carnet, et il te dessine. Et ben, à un moment donné, il pense que c'était presque une habitude, quoi. Et on n'a plus besoin de trop de force à vous. Des fois, oui, Ouais, carrément, bien sûr, ouais. quand l'envie baisse. Mais en général, c'est un truc qui devient une routine. Et mon conseil, c'est ça, c'est autodiscipline à autres, mettre les priorités sur ce que les prioritaires. Bon, si, bien sûr, si on est à l'école ou bien un travail ou quoi que ce soit, ça va pas sûrement avant. Mais il y a des choses, beaucoup plus de choses que autres y pensent qui peut passer après votre projet personnel. Et fais pas ça après vraiment. Fais l'effort de, je sais pas, de lève bonheur ou de dors plus tard ou de mettre de Bah, côté alors, Netflix. je voudrais ouvrir une parenthèse. Ça va être un peu hors sujet parce que là, pour le coup, jette un petit coup d'œil, peut-être Alex, mais je pense que je suis celui qui a travaillé le plus hors de notre domaine de prédilection actuellement. C'est-à-dire, C'est-à-dire ah oui, en tant que que, serveur. en tant que voilà, c'est-à-dire que je Ah suis ouais. arrivé, j'ai connu la période où finalement tu dois, où finalement, comme j'ai dit, le côté personnel t'aide à te rassurer professionnellement. C'est-à-dire que, et ça rejoint finalement ce que Max disait, il faut être tout à fait honnête envers soi-même quand tu fais des travails un peu compliqués ou un peu décalés. Tu peux pas avoir la même application sur un projet perso que si tu avais on va dire un travail plus calé. C'est-à-dire du 8-17, 35 heures et puis basta. Ouais. Ça t'oblige du coup à avoir une autre vision de comment est-ce que tu envisages des projets. Déjà, tu sais que tu vas avoir ce côté décalage avec tout le reste de l'équipe potentiellement. En étant serveur, concrètement, déjà, je suis pas quelqu'un qui a tendance à se lever tôt facilement. Du coup, le métier de serveur m'a encore plus inclus dans ce tempo, dans la mesure où j'étais souvent sur des fermetures, des horaires de nuit. Donc, finalement, minuit, c'est l'heure à laquelle je rentrais chez moi. Et là, finalement, tu vois, tu te poses la question, est-ce que je vais vraiment commencer un projet à minuit? Sachant que tu peux commencer le lendemain à 4 heures. Tu vois, c'est comme tu dis, il y a un côté discipline. Ouais. Attends 2 secondes, hein. Je mute un petit instant parce que là ça crie un peu. Ok. Et bon, hop là, c'est bon. Ouais, du coup, ouais, voilà. C'est pour ça que je voulais faire la parenthèse parce que je pense qu'il y a des auditeurs aussi, beaucoup chez les étudiants, beaucoup, je pense, qui finalement en fait ont pas encore cette confiance en eux ou cette maturité ou tout bêtement, on leur demande de l'expérience qu'ils peuvent pas encore avoir parce qu'ils commencent leur travail. D'envisager qu'à un moment, faut pas avoir peur de ce côté je sors hors des sentiers battus. C'est-à-dire que si vraiment c'est quelque chose comme vous avez dit, c'est-à-dire vraiment c'est toi qui vas choisir. Si vraiment c'est un truc qui te plaît, comme je l'ai dit pour mon projet perso, tu vas y trouver des trucs que tu vas réutiliser plus tard pour toi. Le fait d'avoir été serveur, ça m'a beaucoup plus fait avancer sur le côté physionomie. Je pense que c'est ça qui a fait que je me suis spécialisé dans le character design ou même dans l'illustration. Parce que finalement, t'es beaucoup amené à voir de personnes, voir des psychologies différentes. Ça fait des histoires, ça fait des scénarios. Finalement, je te rends compte quand t'arrives chez toi, putain, mais en fait, c'est pas... Quand c'est Bagdad au boulot, en fait, c'est une histoire, en fait. C'est une putain d'histoire, en fait, quand tu la mets bout à bout. Mais, derrière, moi, je sais que personnellement, c'est cette envie de vouloir raconter des choses qui m'a porté. Et que le projet perso que j'avais au fond de moi, à chaque fois, en remuant des cartons, je pouvais tomber sur des vieux dessins qui avaient un rapport avec ce projet perso. Yes. Donc, dans cette idée-là, c'est important d'avoir de quoi croûter, que le temps perso, finalement, c'est vraiment un équilibre à trouver, parce que du coup, t'as aussi la vie sociale. Je pense que moi là-dessus, je suis pas le dernier qui peut blâmer quelqu'un, parce que voilà, faut profiter aussi du fait qu'on est jeune. Genre,
faut voir un peu des gens. Je pense que ça équilibre un peu Oui, tout aussi. le bonhomme. Ouais, carrément. Genre rester enfermé. Quoi. J'espère que vous pensiez pas à un truc dégueulasse parce que Non, voyant j'avais- comment Max a répondu, j'ai cru que c'était un peu tendancieux. Non, du coup, mais d'après coup, parce que n'en a tellement à contrebalancer, ouais. Comme on dit, la vie sociale. Moi, des fois, je me Ouais, sors d'un ouais. chemin, les gars, demandent à moi si je sors en France, ouais, parce que, mani Ah oui, blême, blanc. ouais. Parce que, Ah vois oui, plus blanc. soleil, ouais. Ah oui. Je Ah dis, oui. non, mais t'es la même, mais c'est juste que, voilà, t'es Ouais, occupé, bah, ouais. c'est un choix de vie. Et après, Bah, là-dessus, tu vois. c'est un choix, mais pense à faire, hein. Bah, en Et, fait, je pense aussi que ça y fait partie de la discipline que doit imposer à vous, parce que c'est super important, la vie sociale, sortir, faire d'autres choses, parce que, en plus, quand on est trop dans un projet, il commence à devenir improductif. Donc, il est C'est ça. important aussi de prévoir et de planifier l'improductivité. Mais vraiment planifier, de dire, voilà, Ah oui. de telle heure à telle heure, il fait rien, ou bien il regarde une série, ou bien il sort, ou il fait quoi que ce soit, et pareil, être discipliné sur ce truc-là, et dire, là, il faut vraiment que m'y dépose mon crayon, mon clavier, et que m'y fasse autre chose, en fin de compte. Parce que sinon, Ouais. à un moment donné, ce qui ça se passait, soit ça burn out, et crois-moi, c'est un vrai truc, soit où ça a pu avoir du tout envie de travailler sur le projet, ou ça jeter, ou ça être dégoûté. Au final, ben, elle est complètement contre-productif sur le Ouais. fait de garder un projet personnel. Allez. Et du coup, il faut être plus endurant, plus réglé, on va dire, plus organisé que juste avoir l'idée et rush sur l'idée jusqu'à ce qu'elle est finie, quoi, parce qu'il marche pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Et clairement. Mina a un exemple concret de ça, parce que Nana a un groupe de la Réunion, c'est Communauté 3D 974. Si ça tu connais pas les fins et tout, c'est bon gars, Yes. professionnels ou hobbyistes de la Comment il 3D appelle qui communauté 3D 974. Nous va laisser Donc, un, envoyer, ouais, une nous va laisser un invitation. lien dans la Ok. description. Ouais, je sais pas. Ok. Et du coup, ben moins compris, nous les là-bas, nous c'est bonne marmaille à la fois pour la partie personnelle, envie de concrétiser des projets, et du coup nous partage souvent nos projets personnels là-bas. Ah, Souvent, on en a, enfin, bref, sur les détails, hein, mais ça va pas être trop de temps dessus. Mais, m'a eu une discussion avec un des membres. Le gars, il est vraiment motivé, il fait un petit peu de 3D sur son temps personnel, du coup. Mais il pense que, Mickey puisse y travailler à côté, mais il pense que oui. Du coup, il veut monter une équipe pour faire un projet personnel et pour comment dire, pour apprendre en même temps, pour montrer son travail. Ma question par rapport à ça, c'est euh, jusqu'où il faut viser pour le projet personnel. Est-ce qu'il faut euh, viser un film? Est-ce qu'il faut viser un petit projet? Mais il parle pour l'animation 3D, mais les raccords avec tout le reste. Est-ce qu'il faut faire juste une petite, entre guillemets, illustration? Voilà, mais je pense que moi, ma réponse par rapport à ça, bon, il va répondre tout de suite. Du coup, ce que m'a dit le gars, c'est affole pas, essaye pas réunir un gros team tout de suite, un gros équipe tout de suite, essaye, m'y prend souvent cet exemple-là, un gars il glisse sur un pot de banane, si il aime l'animation, et qu'il aime la modélisation, crée un petit personnage, crée un pot de banane, fait glisse le gars dessus le pot de banane, ça c'est un projet, tu vois. ouais. Donc Clairement. essaye de viser pas trop grand, pas trop petit non plus, essaye de viser des projets sur lesquels on peut apprendre des choses, pour faire avancer à où, parce que comme Max a dit, le burn-out, c'est Ça quelque faut pas chose qui jouer avec arrive ça. même pour des projets PSO, et il peut être vraiment éreintant. Donc vite fait, sous le temps libre, si les ragoulés d'autres projets, il arrive assez souvent, mais il y a un tas de projets la couler à cause de ça. Donc Ben ouais, peut-être pareil. à Zot même, est-ce Bah, qu'il faut là-dessus, on viser des peut gros dire, projets, des petits projets, des moyens projets? Ben, là-dessus, on peut dire, vas-y, il faut toujours un Vincent. beau, moi, comme je dis, il faut toujours un beau tapis de merde pour avoir une belle rose. Pas mal. Ah oui. Pas mal. Tout simplement. Moi, je pense que il dépend d'autres niveaux. Déjà, si c'est un gars qui n'a jamais trop envisagé de projet personnel,
mais qu'on a un bon niveau comme Blend par exemple, peut viser quelque chose d'assez complexe, d'assez Badass. difficile. Enfin, ouais, voilà, c'est badass, assez complexe, on va dire. Mais il pense que dans la longueur, si c'est le premier projet personnel, pour commencer, fais pas un truc qui ça prendrait plus d'un mois à faire. C'est ça. Mais il pourrait rebondir là-dessus parce que moi, par exemple, pas forcément par rapport au projet PSO, mais il applique à tout, c'est comment travailler en général. Donc, moi, on a une manière de faire qui est assez, comment dire ça, mais assez chronométrée, ou je sais pas comment dire ça, et assez planifié, on va dire, parce que moi, mes marches très sur la planification, l'organisation, etc. Donc, je dirais pas moi le contraire, parce que Mijé a pas mal de bons projets à chaque fois exact. Donc, C'est vrai. euh, le petit truc un petit peu qui peut fonctionner pas forcément pour tout le monde, parce que on a testé un peu la méthode avec Vincent et le- comment dire ça, on a dû changer un petit peu la méthode pour qu'il fonctionne avec lui. Mais globalement, moi, comment on m'y approche les choses, c'est que m'y donne moins d'objectifs de la semaine en fait. Et du coup, Ouais. comme on a plusieurs projets pour gérer, il switch en fait de tâches à partir d'un certain laps de temps. Donc euh, même sur un seul et même projet, ça peut être intéressant de se dire pour faire ça, eh ben comment est-ce que je vais organiser mon temps? Ça sert à rien de se taper 4 temps dans le même train. Ça que le plus important, c'est d'être régulier en fait. C'est ça au final qui va faire que ben petit pas, ben, on arrive au bout. Et donc Ouais. pour avoir cette régularité là et pour faire en sorte que vous faites pas de burn-out quoi, ou l'arrête pas tout à terre, ben moi ce que mes conseils aux gens, c'est d'essayer de trouver un petit peu ce temps d'attention et de calazote un petit peu calazote ton attention en temps de productivité en fait. C'est-à-dire, par exemple, qu'on est ou doit travailler sur un dessin d'un personnage par exemple, ben, toute la phase euh, de recherche, on va dire, vous dire, oh, bon ben voilà, il connaît que il regarde telle série ou tel truc, ou tu prends un truc un peu, comment dire ça, un peu pas forcément un truc que Zoti aime, mais juste pour pouvoir caler Zot temps d'attention un peu forcé, quoi. Hein. Et quand Zoti gagne un peu ce numéro-là, ben, tu dis, bon, ben, en ce laps de temps-là, allons essayer de faire la recherche. Et après que ce laps de temps-là est passé, eh ben, passe sur autre chose. Genre, au lieu de faire la recherche de personnage pendant les 4 temps, là, disons, on prend 20 minutes, 25 minutes à peu près sur un truc, eh ben, vous bascule sur autre chose, en fin de compte, qui peut correspondre au même projet, mais vous refresh un petit peu votre cerveau, vous dit, bon, ben, là, ça donne un coin pour l'instant, on essaye ça. Et du coup, encore un petit laps de temps pareil, je dirais 25 minutes sur autre chose, va faire que quand on revient par la suite sur la recherche que vous l'avez, eh ben, votre regard n'est plus le même. En fait. Ouais, Et ça, il peut c'est une aider bonne à technique. justement construire cette récurrence-là et cette endurance en fait. Je pense qu'il peut être un bon Il est vrai. exemple en tout cas à tester quoi. Il est vrai, moi, je pense aussi que c'est une bonne technique, ouais, de garder des tâches assez courtes, mais en même temps permettre d'avoir un sens de l'accomplissement, quoi. C'est ça. Parce que au final, c'est ça qu'on doit construire pour pouvoir avancer. Moi, par exemple, on a des moi, il fait un peu de coaching des fois en ligne avec des gars. Et là, on a un en ce moment que il est en Italie là, il appelle Asaku. C'est un gars que voilà suivre sur bonne communauté en ligne par rapport à Blender tout ça. Et le mec a débarqué un petit peu en mode voilà, lui il essaye de changer un petit peu de branche aussi de métier parce qu'il bossait dans les c'était quoi son job? C'était gérer les serveurs de banques. En fait, il gère les serveurs des banques là-bas. C'est des banques américaines, mais qui il gère en Italie. Donc, ok. Et du coup, le mec, il voulait changer quoi. Et lui, ce qui fait kiffer, c'est l'image, la 3D, tout ça. Et du coup, ben, il m'a demandé un petit peu des conseils, tout ça. Donc, je l'ai pris en coaching. Et le mec, il s'est mis à faire des choses.
Et puis il se rendait compte au fur et à mesure que euh, il avançait. Et puis à un moment, il voyait qu'il lui manquait des compétences, donc il allait apprendre les trucs qui lui manquaient. Ensuite, il continuait à revenir dessus. Mais plus il avance, plus il se rend compte qu'il est embêté, quoi. Le gars hésitait, en fin de compte, il s'est aimé de même, en fait. Même en avançant. Hein. Et le truc, Ouais. c'est que il avait ce problème-là. Donc moi, je suis arrivé à côté du gars, j'ai dit, si vous voulez avancer, en fait, il faut construire ou te confiance en ou même, en fait. C'est ça qui permet à ou de avancer. Et du coup, Bah, il m'a fait un petit programme pour lui, il m'a dit, on commence par là, ensuite fais ça, ensuite fais ça. Et en fait, on a des checkpoints, donc c'est tout ça que m'a pensé pour lui, dessus le planning de coaching. Et du coup, lui la passe, disons, 4 étapes tranquilles, et le gars là, la level up en sérieux, quoi. Hein. Et quand ouais. arrive un moment où on avait un problème, un problème de rigging, c'est un personnage, et il a mettre le petit projet de ce côté, et voilà, il a abandonné. Hein. 2 semaines après, le gars vient voir moi, il dit, voilà, en fait, ben, il pense qu'il a fait la bêtise, il arrête son train en 20 compte. Du coup, on a regardé ensemble, mais dit bon, alors c'est quoi le train? Et finalement, m'a compris où ça y a bloqué, quoi. Mais m'a vu, il était sur les genoux, quoi. Il n'y avait plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Il n'y avait plus de C'est- confiance en lui, tout est à plat, quoi. Et Donc c'est du quoi la coup, redonner la confiance? justement, c'est que m'a pris un autre projet, m'a dit un Konekwe, des fois là, il faut laisser les trains en backstage et sur un côté pour l'instant, ou fais autre chose que va remonter de confiance personnelle. Et après, avec tout l'énergie qu'on a construit sur le projet qu'on arrive au bout, parce que l'été où là arrive du point A au point B sans souci, et toute l'énergie là, on remettre directement frontalement dans le problème que on est là. Et finalement, on va rendre compte qu'on fait pète des murs en fait avec ça. Hein. Quand on construit Bah oui. comment dire ça, ou te confiance personnelle, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que finalement, on rend pas compte, mais en revenant dessus les trains après, que t'es pas forcément ouf, hein, et finalement, ou gagne passer le, la problématique, en fait. Et le gars, du coup, il avait fait, m'avait donné un train pour faire. Donc, il a fait. T'es trop belle, franchement. On était super fiers de lui. Et après, il a pu causer avec moi pendant 2 semaines. Et, instantanément, il a revenu à moi, il a dit, pareil, il m'a fait une autre connerie. Du coup, j'ai dit, ok, bon, t'as moi. Et il m'a fait un projet, le gars, l'a fait un train, genre, il y a carrément, à la base, le train avait arrêté à liste, c'était un personnage. On avait un jus pour faire les contrôles, pour animer. Il y avait bloc dessus et il y avait Rod animé, mais il a rendu les compte que ça qu'il a fait n'était pas facile à utiliser pour animer. Donc il y a pied de l'air, quoi. Et du coup, m'a donné juste une modélisation à faire, tranquille. Et le gars là monte en énergie, ouais. Et au lieu de dépenser l'énergie là pour revenir Ouais. dessus le problème, le gars là parti sur un projet encore plus brutal. Il a fait carrément un village, comment ça, c'était bon concept art chinois, un truc comme ça. Donc on avait le chef de guerre, le petit marmaille caché dans un espèce de petit panier d'osier. On avait un autre villageois que t'es coupe bonne train de blé, il avait son petit fille, enfin, le gars, il a fait un tacon de personnage. Et en fait, toute cette énergie-là, elle était utilisée, toute l'énergie que Mala conseille à lui de construire, en fin de compte, elle était utilisée dans un projet où il manque à lui encore des compétences, en fin de compte, de guerre retomber dans le même cercle vicieux de, en fait, non, il gagne toujours pas faire. Voilà. Et ouais, comme a compris ça là, me dit, alors, vous connaissez quoi? Ou ça fout ça d'un coin. Tout de suite, il ne veut plus voir. Et il m'a dit, voilà ce qui va se passer. Donc, le type d'énergie qui reste à où là, ou casse tout le train que vous l'avez fait sur le personnage que tu marche pas, et vous fait à moins une version simple, s'il vous plaît. Et du coup, il a bien fait le train finalement. C'est-à-dire le fait il y avait peur Bah, de casse tout parce qu'il dit non, il arrive jusque là, c'est dommage, quoi. Alors qu'en fait, ouais. faut pas avoir peur des fois de revenir sur des trucs, il dit bon, pour faire simple, vaut mieux refaire, quoi. Ouais. Et Voilà. puis faire simple, c'est une bonne stratégie Ouais, aussi. ouais. Et du coup, comme est Ouais, là, le gars, il suit tranquille et il a compris, en fait, pourquoi il m'a fait ça avec lui. Et il connaît que, là, en suivant le chemin simplement, il s'arrive au bout et il va construire son confiance personnelle, quoi.
Et c'est ça fait avancer Ouais. Ali finalement. La, Mm. si m'y résume, c'est la confiance personnelle La additionnée avec pratique. la régularité en fin de compte, qui fait que du Ouais, la coup, pratique. ben, tout ça il construit toute l'endurance et ou avance en fait. Ouais. Il pense d'aller, Ouais. si vous mettez la barre vraiment trop haute, euh, tout à l'heure nous parlait de frustration professionnelle, Ouais, ouais, mais nous peut carrément avoir une grosse frustration au niveau de nos projets personnels. Moi, il arrive à moi assez souvent parce que il ouais, place la carrément. barre bien haut souvent, mais il est pas grave, il connaît, enfin, il est pas grave. Il essaye de gérer, ouais. Mais il est vrai que euh, il faut pas aller trop haut parce que on a besoin valide euh, expérience assez Non. rapidement. On a besoin prouve à vous que ok Miguel fait ça, ok Miguel fait ça. Fais pas un film tout de suite, fais un personnage, euh, apprendre comment il un petit personnage très simple, fais des petits trucs vraiment très simples pour valider de l'expérience et après on reprend le même schéma mais un petit peu plus fort, un petit peu plus high level, Yes, etc., yes. etc. Ouais, Et ouais. ben, en fin de compte, il fait penser à moi à une technique que j'aime bien appliquer quand il fait des projets, c'est qu'il commence par faire un projet minimum viable. C'est-à-dire que Ouais, c'est, imaginons on veut faire, par exemple pour le jeu de voiture là que Mité veut faire, de voiture volante là, Punk Runner, Mhm. euh, bah, au début, ce que m'a fait, c'est m'a dit, ok, m'a besoin d'un truc simple, m'a besoin d'une voiture qui vole dans une ville flottante avec des bâtiments géants. Et ben, m'a fait juste ça, mais m'a fait en sorte que, m'a pas essayé de rajouter plein de petits trucs, parce qu'on a toujours plein d'idées, genre, ouais, ce serait cool, par exemple, si on peut customiser la voiture, ce serait cool si on peut avoir plein de personnages, ce serait cool si on peut avoir du trafic, des bus et toutes sortes de choses, mais commencez déjà par construire un slice vertical, mais appelle ça, c'est-à-dire à faire un truc beau, cool, propre, mais avec le minimum viable qui permet de illustrer l'idée. Par exemple, moi, dans mon cas, Yes. Minoret m'a carrément fait une petite démo parce qu'on avait les compétences, mais imaginons Mitegen pas faire, on aurait pu très bien faire une scène en 3D, animée, sur quelques frames et faire en sorte que m'en avait une voiture qui te vole à travers des deux trois bâtiments et hop voilà m'avait illustré mon idée, m'en avait quelque chose, mais t'es fait un joli rendu, t'es mis des jolies lumières. Si jamais tu veux faire en dessin pareil, si tu fais un joli dessin avec bien sûr les capacités Xonena, mais et ça fait quelque chose de beau et de cool avec cette Xonena comme capacité. Et déjà, ça va Inside. voir que dans le process, ça va avoir des trucs que tu crois connaître, mais qu'en fin de compte, pas assez. Et ça va perfectionner déjà ça pour que la prochaine fois, dans notre prochain projet, ben, ça va réussir à faire quelque chose encore meilleur et meilleur et meilleur. D'où l'idée de faire des projets courts au début. ouais, Ou améliorer carrément. un cycle beaucoup plus rapide. Ah, Mm. pardon. Et puis, rien n'empêche de projet court exactement, mais comme Max l'a dit là, il avait une idée, il a illustré cette idée, mais il pense que peut-être dans tête Max vous l'avez un peu plus que cette idée-là t'est développée carrément de tête, mais on va dit non. Comment il peut C'est ça. raccourcir ça peut-être? Comment C'est il ça. C'est Il y a ça, peut beaucoup de sacrifices à faire aussi sur bien ouais, péter sûr. l'idée, hein, comme on le dit souvent. Où on enlève les gros bouts de gras que ça n'a pas forcément marché, qui ouais, peut être bien juteux, hein, Ah oui, mais qu'il y a loup a dit le train, quoi. c'est ça. Le final, c'est est-ce que vous voulez que le projet sorte ou est-ce que vous voulez un truc au niveau de quelque chose que vous gagnez pas encore fait, hein. Exact. Petit Ah, à c'est pour ça que petit, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais ouais, parlé vas-y, de vas-y. l'importance des sceptiques. Excuse-moi, hein. C'était Non, non, pour Ah, t'inquiète. parler Royao? vite fait de. Parce qu'après en fait j'aurais bien aimé qu'on parle d'un dernier gros sujet avant. Parce qu'en vrai du coup tout ça en fait quand j'entends tout ça, moi Enfin Max en gros ce qu'il fait c'est pareil, c'est un warm-up en fait. C'est t'as besoin de voir si en miniature ton truc il marche. Enfin, t'as besoin de Exact. te rassurer, de te dire parce que finalement la création c'est un processus où c'est quelque chose de très abstrait, où finalement c'est vraiment ton cerveau et ta compréhension. Je pense que ce soit dans un espace 3D ou nous pour une perspective en 2D, ça va être un processus qui va tellement être éprouvant dans le sens où il faudra que tu fasses appel à toutes tes connaissances, que tu fasses appel également à une certaine rigueur dans la mesure où tu vas pas non plus prendre 3 ans pour faire un décor ou un Ouais. personnage, hein, mais bah tout ça finalement c'est quelque chose où évidemment au début tu vas ramer, ça va être dur ou quoi, mais comme Blender a dit, bah la pratique toujours. Ça,
Comme c'était quoi? C'était un proverbe chinois qui disait que ça sert à rien de donner 1000 coups de poing différents. L'important c'est de Viser donner juste. au moins 1000 fois. Voilà, C'est de pète la 1000. gueule avec un seul Ah coup de voilà, c'est poing. ça. En gros, c'est mieux vaut 1000 coups de poing exécutés de la même façon que 1000 coups de poing exécutés de différentes façons. Ouais, c'est ça. Yes. C'est au C'est final. à un moment, si tu veux... Bah Ouais, après, non, si tu veux attention, parce que s'il est mis le coup de poing, il rate. Ah oui. Faut quand même apprendre ses C'est erreurs ça, aussi. c'est juste. Ah oui, Oui, non, bah, si les, bah. les même 1000 coups de poing, ben ça côté les mal vraiment. Hein. Ah oui. Ah oui. Non, faut Non, mais faut dans aussi l'idée, apprendre de c'est ses que- erreurs. Mais niveau outillé, ouais. C'est que je pense que si à un moment, tu vois, on est tous partis de l'idée qu'on voulait faire un domaine, tu vois, la personne, et je crois qu'il y a aucun de nous quatre d'un coup qui s'est dit, franchement, moi je vais il y a des spécialisations qu'on a découvert au fur et à mesure. Et évidemment, ça dépend du marché, ça dépend de comment est-ce qu'il évolue, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se lancer dedans. Mais ça fait qu'on a quand même des skills dans certains domaines qui font que tu le gardes quand même pour toi, et pour un projet perso, typiquement, c'est tout ce dont tu as besoin. Et là-dessus, moi, je voulais reprendre en fait, c'est une conférence que j'avais vue quand j'étais à Nantes. C'était une conférence de Michel Oslo, le papa de Kirikou. Ah. Bon, on avait maté un de ses films, c'était, je crois que c'était un truc de princesse ou quoi. C'était pas mal, mais genre ça cassait pas trop la patte à un canard, quoi. Faut rester poli. Mais Ouais. après, le mec a pris le temps de répondre comme c'était en fait une sorte de projection privée pour une école d'animation. Yes. Il s'est arrêté un instant et il a essayé de discuter un peu avec le public. Et quand tu l'écoutes, tu te rends compte alors, quand il en parle, tu le sens pas comme ça, mais il y a un grand côté de sacrifice, en fait, quand il parlait de ses années jeunesse. Le Boog, il a 50 ans. Il a bien 50 balais, plus de 50 balais aujourd'hui. Il me disait quand il avait 25 balais, quand tous ses potes étaient à la plage ou qui profitaient, lui, il restait dessiner. Donc, il s'est dit, à un moment, c'est un choix de vie, en fait. C'est ça. Pour rebondir sur ce que Max disait sur le fait que c'était priorité, que t'as tout ça à gérer avec, finalement. Qu'un projet perso, je pense qu'il vaut mieux en faire une force qu'un poids. Exact. Et que, typiquement, le fait de l'alléger pour en faire une sorte d'exercice, je le compare souvent aussi quand je fais des warm-up, je compare souvent ça aux aquarellistes qui, avant de commencer leur aquarelle finale, commencent par faire un gros tas de tests de couleurs sur le côté, où en fait ils cherchent pas tant la couleur finale, mais ils testent déjà les ambiances, ils testent déjà le gros, parce qu'il sait qu'il a, entre guillemets, la maturité et le skill pour aborder cette question-là sereinement, parce qu'il a pratiqué, mais que Yes. quelle que soit la pratique, il a toujours ce réflexe de se lancer sur un petit truc en miniature, de manière à ce que toute l'activité cérébrale que tu as à mettre dans ce projet, finalement, ce soit une activité cérébrale positive, qui va pas découler d'une frustration à « Ah putain, mais j'arrive pas à aller assez vite, j'arrive pas à apprendre ou quoi ». Le fait d'en faire un petit exercice, moi je trouve que à la fin de la semaine, je peux me poser avec une clope, ouvrir un coup mon fichier de warm-up, je fais juste des petits scrolls et puis je me dis ok, ça a donné ça. Et puis l'air de rien, un projet perso, ça a l'avantage aussi de te faire immerger dans ton univers à toi. Chose qui est plus difficile quand tu fais des travaux professionnels pour des prestataires extérieurs. Et le fait d'avoir une sorte d'historique de warm-up ou de trucs perso, ça te sert un peu d'historique, de fil rouge, de où est-ce que tu en es dans ton univers. Je pense qu'on a tous eu chacun des références, des trucs qui nous ont marqués, qui ont toujours fait pencher plus ou moins notre univers vers une tendance à tel ou tel moment. Dans mon parcours, je sais que le manga m'a donné vraiment beaucoup envie, parce que du coup je voyais les dessins animés, du coup le papier a suivi. Il y a eu une période où c'est passé carrément à l'opposé, je détestais ça, je suis passé à la BD, j'ai jamais pu supporter des comics. Et tout du long, forcément, ton trait s'en ressent. Comme finalement, toutes les influences que tu as font que c'est à force de pratiquer avec des influences que tu as en ce moment que ça va s'ajouter, ça va se rajouter dans cette espèce de gros ciment avec lequel tu pourras poser un mur vraiment solide.
pour du coup t'appuyer professionnellement. Ouais. Donc d'où le fait Les que projets PSO, comment dire, les projets PSO, c'est un peu les fondations de toute technique, quoi. C'est Ouais, ça. exactement. Ouais. Et en plus, qui sait, un jour peut-être on aura un projet PSO que va Et exploser, va refaire faire en AO célèbre et va bien marcher ou va permettre à AO de faire une carrière là-dessus. La plupart des gars que les célèbres aujourd'hui, que l'a créé des trucs, c'était souvent des projets PSO à la base. Hein. Ouais. C'est une probabilité des jeux vidéo. Le plus gros Après, il y a aussi exemple, la question Minecraft, il y par a exemple. aussi plusieurs facteurs dedans, tu vois. Je pense que ça se rapproche plus de la question de l'hygiène de vie que tu as par rapport à ça. Est-ce que tu as une hygiène de vie qui te permet de pouvoir, entre guillemets, entraîner avec toi des millions de followers? Bon, je parle en mode ça se passe hyper bien tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que ça te demande, l'air de rien, hein, mais ça te demande de passer peut-être un peu plus de temps sur les réseaux sociaux, tant que t'avais peut-être investi autrement ou que t'as peut-être pas l'habitude de faire ça. Et du Ouais. coup, pareil, ça va être un challenge par rapport à toi. Tu vas devoir apprendre à te vendre, apprendre à t'assumer artistiquement pour pouvoir parler de toi. Éviter aussi de tomber dans le panneau du écoutez, il y a les deux pendants. Soit tu prends la pastèque à te dire écoutez, moi je pense que je peux faire aussi bien que ce gars-là, très franchement, donc c'est bon à bout de la thune. Comment des preuves? Non, il n'y a pas besoin, t'inquiète, bébé gère. Yes. Mais de l'autre côté, c'est aussi négatif de se dévaloriser. Si t'arrives pas à avoir une confiance assez solide envers toi-même et envers ton travail, tu peux pas demander à quelqu'un d'autre d'avoir confiance en toi. C'est une réflexion en fait de survie. C'est une réflexion de survie en fait, c'est tout con. Mais Bah oui. tu vas pas confier le flingue au mec qui se pétoche dessus dès qu'il y a une feuille qui tombe, tu vois. Ouais. Ah oui. Bah, la prochaine fois, nous va parler des réseaux sociaux. Ouais, Donc, ouais. typiquement, Une des prochaines est-ce qu'on fois, aurait parce pas que le je pense fil qu'il y a, rouge de l'émission? il y a peut-être un truc qui passe avant, enfin, Allez. faudra qu'on regarde un petit peu comment ça s'agence. Mais en tout ouais, cas, il y dans en une aura une prochaine sur les réseaux sociaux, je pense. émission. Il Sur y a- Ouais, en fait, l'utilisation. je voulais caser le petit exemple de Michel Oslo pour clôturer un peu cette parenthèse-là sur le fait que je pense que nous trois, enfin nous quatre du coup, parce que je vous voyais tous les trois et je me comptais de base dedans, mais c'est un peu compliqué à faire. Réfléchir, hein. Ça se voit que je suis malade, putain. Je disais, je pense que nous quatre, on a pris conscience de certaines choses que effectivement, comme je pense qu'on n'est pas arrivé aussi à un stade aussi radical que ce que Michel Oslo a pu raconter, parce que je pense qu'il a un peu romantisé aussi le truc. Oui. Ouais, Donc, Call of évidemment, Nearly en l'air. c'est un peu le cliché Ouais. de oui, j'ai passé toute ma vie dans un bureau sombre. Enfin, t'es déconné, il y a des moments forcément je t'ai fait plaisir. Ouais, on n'a Mais pas c'est besoin que je d'être pense pauvre que pour pouvoir faire un projet. voilà. Ouais. Non, mais il En a dit vrai, il était pas pauvre. C'était vraiment son temps libre. Et que finalement, Ouais. c'est un peu sa vie sociale qu'il a sacrifié. Et moi, je suis partisan de, et c'est pour ça que je relie ça au fait de pouvoir estimer et de pouvoir être, entre guillemets, clean dans tes conditions de travail envers toi-même et à ce que tu peux proposer aux autres et à la confiance qu'ils peuvent avoir quand tu les annonces, c'est que derrière, tu réfléchis au fait que tu vas pas te faire un burn-out comme on avait dit. C'est-à-dire que ton Oui. temps de travail va être calculé de manière à ce que, comme j'ai dit, tu vas t'aménager des temps pour trouver ce temps dont tu as besoin pour tes trucs perso. Yes. Et ça va pas avoir à impacter ta vie professionnelle sur le côté. Et tout ça, du coup, c'est une hygiène de vie. Exact. À l'aise. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet, en tout cas. Ouais. Ouais. Ah, on a une petite affaire à rajouter, Ah oui, au final, que m'a complètement oublié d'ailleurs. Ouais. Pour justement, dans le thème des projets personnels là, moi, la lance un projet PSO, que l'est devenu concret en même temps. Parce que m'a fait un petit webcomic qui s'appelle Tikal Comic. Et, Le gars, il fait un fast reveal. Ah oui. Là où dit tout le monde qui s'allume la vrais, derrière. Non, mais les vrais gars, mais tu connais même pas. Ouais, même pas pensé. Et trop tard, tu veux garder ça secret? Non, pas forcément, mais. Trop tard, mec. Bon, la spot à où là, les pixelisés. Révélé. Ouais, mais du coup, par rapport au projet personnel, Mina, comme Martin dit, plein de projets PSO. Il en a des projets de groupe que m'y considère comme projet PSO. C'est-à-dire, il n'est pas porteur du projet, mais il participe au projet. Il a 2 ou 3 projets en cours là, que c'est des projets comme ça. Et puis là, récemment, on la sorte, comme il disait, Tikal Comic,
c'est un projet pour un peu casser cette frustration de projet PSO pas fini, Ouais. que moi en a aussi, hein. Et du coup, m'y impose à moi, une fois par semaine, de faire des petites blagounettes en 4 cases, euh, une petite scénette vraiment, vraiment rapide, quoi. Et tous les matins, tous les lundis matins, m'y prend 3 heures de mon temps, m'y fait Ali, et puis m'y poste à I. Donc, il permet à moi de réconcilier à moi avec moi-même pour dire que c'est En fait, bon, en il y a fini 3 du heures, on truc. arrive à finir, à boucler un petit projet, quoi. Ouais. Ouais. Et même s'il est pas bon, même s'il est raté, m'y Parce quand même. ouais, m'y poste et puis n'avoir la prochaine fois, vu que les réguliers. C'est Ouais, justement, c'est ça. il rebondit sur cette zone dit sur le côté, comment dire, endurant Ouais, et réglé. Ouais, il faut faire le train, quoi qu'il arrive, peu importe comment il Discipline. sorte. Voilà, la discipline. Et ben voilà, ben ça illustre vraiment le thème Carrément. à mon sens, quoi. Parce que Bah, ça, c'est vraiment un petit projet à côté que il frustre à moi d'ailleurs, hein, parce que des fois, il n'est pas du tout content de ce Ah que m'a oui. fait et que m'y passe quand même, mais au moins les faits. Et le côté fait, vous l'avez fait un projet, il est fini, ou passe à autre chose, ça, il faut ça pour tout le monde, donc voilà, résoudre ce problème-là comme ça. Très bien. bah nickel, Belle. en fait, tu fais très bien de parler de ça. Excuse-moi Maxime, parce qu'en fait, je voulais, histoire qu'on finisse sur quand même, on a parlé de l'avant, on a parlé de maintenant, de ce qui nous a amené un peu à penser finalement que il y a un peu de tout qui joue. Et concrètement, en fait, là, est-ce que aujourd'hui vous avez un projet perso qui va être porteur? Est-ce que vraiment vous considérez que là, vous travaillez plus à mettre ce projet perso en place ou le côté professionnel? Bah alors moi, en ce moment, mais plus sur mes projets PSO, puisqu'au niveau professionnel, m'a trouvé un équilibre assez cool. Hein. Il bosse en tant qu'indépendant, mais il a des clients presque, on va dire, pas tous les mois, mais justement, les biens que m'a pas tous les mois, ou même peut concentrer moi un peu sur mes projets PSO. Et Mais c'est ça suffisamment mon, pour que tu puisses vivre. voilà, c'est ça, suffisamment pour qu'on puisse vivre. Donc on peut dire qu'on a ce luxe-là quand même d'avoir, de pouvoir vivre et de pouvoir aussi dégager pas mal de temps sur le côté pour faire mes projets PSO. Mais encore une fois, il demande de la discipline parce qu'il vient pas tout seul. Mais ouais, en ce moment, il est plus organiser des projets PSO. Ben d'ailleurs, il voit bien parce qu'on a en ce moment 2 gros projets PSO. Un qu'il appelle Punk Runner, qu'on est en train de développer avec Blend et avec une petite équipe que l'on a montée et que bientôt on aura sûrement un Kickstarter, on aura un petit lien et tout dans la description pour checker. Je pense qu'on Mais peut carrément notre... nommer Azote. Hein Je pense qu'on peut carrément nommer la petite équipe. La petite équipe, ben alors c'est Samuel, mais il connaît pas les noms de famille, son nom. On a Samuel, Brice, Flo et Rudy. C'est 4 gars de Lillois. On a pris Azote en stage, j'étais super intéressé par le projet. En plus, les 4 gars, les super bons. Donc, big up Azote aussi. Yes, I. Et puis, on a un deuxième projet aussi, appelé Déluge. C'est un jeu de survie dans une inondation. Et puis, il y a encore un autre projet PSO que pour l'instant, il appelle juste Space Shift. Et en fin de compte, c'est un petit explorateur de l'espace en mode miniaturisé, c'est-à-dire on a essayé de faire un projet où ça l'espace était en miniature. Encore une fois, il partait d'une idée simple. Et puis on a d'autres projets, mais bon, pour l'instant, c'est juste des petits croquis, des petits trucs comme ça, des trucs que m'a abandonné beaucoup aussi, beaucoup de projets que m'a laissé de côté. Mais voilà quoi, c'est là pour l'instant le gros c'est Punk Runner, c'est là-dessus que m'y est le plus. Et Azote. Oula. Allô, est-ce que vous aussi ça sature un peu là le réseau? Non, non. ça va pour moi. Allô? Ça roule, ça roule. On a des problèmes? Non, c'est bon. Non, c'est bon, C'est t'inquiète. bon, ouais. Oh là, oh. Ok. Ah, ben si on a des problèmes, on dirait. Aïe, aïe, aïe. Ah, Mais du coup, On m'entend où là? attends, je reviens. Ok, Ok. bon. Yes. Ah, du coup, c'était quoi la question? Je me rappelle c'était même par plus. rapport au projet PSO.
Oui, est-ce qu'on est là dans le futur, là, est-ce qu'on a des projets PSO? Ah, voilà. Vincent revenu. Yo. On entend-nous bien? Nickel. C'est bon. Ou pas. Vincent. Eh non, pas de problème. Nickel. Ok. Correct. Ok, nickel. Bah, du coup, Allons enchaîne, du- alors. Vas-y, Alex. Comme projet PSO, on en a pas mal en vrai. On en a un projet de jeu vidéo, smartphone, avec mon dalon Logan Mangou. Allez. Mais il développera pas trop, ouais, comme Ouais, Logan, ouais. il gagne bien vendre le projet, ouais. Il Yes, va faudra attendre un faire demi, et- On a fait un podcast avec lui, direct, Ouais, je sais pas. carrément. Hein. Et Et ouais. pour ça qu'il Donc connaît Logan, pas, Logan, il est game pour ça qu'il designer. connaît pas le Manglou, enfin Logan Manglou, c'est un, comment dire ça, c'est un professionnel du jeu vidéo, d'accord, et c'est aussi actuellement le président du collectif Bouffetang, représente le collectif des professionnels du jeu vidéo à La Réunion. Donc il faut nous préparer un petit sujet avec Z2 d'ailleurs, par rapport à ça. Yes. Là déjà. À l'aise. Ouais, du coup, nous va faire peut-être une session spéciale pour ce jeu-là, pour parler de ce Carrément. jeu-là. Sinon, on en a des jeux, On en a un autre projet PSO où il est en co-création avec plusieurs marmailles. Et il croit que les trois marmailles, il est là, Zordi, c'est Blend et c'est Daruma. Le projet s'appelle Zantak et c'est c'est un personnage que nous aimerions mettre sur la route pour faire profit aux gens de la Réunion et d'ailleurs fait voir à Zot en gros comment il modélise un personnage. C'est un peu un personnage open source. Ouais, Ouais, c'est un carrément. peu ça, dans Mais les il connaît jeux. pas si nous mettre open source parce que avec l'open source, on peut faire tout et n'importe quoi avec. Mais aimerait quand même Ouais. pas arriver à là. Ouais. Mais c'est un personnage avec une licence relativement libre où on va gagner télécharger, animer, faire de bonnes tests de Blender, jouer avec un peu les rendus, etc., etc. Yes, C'est un Gratos. petit projet a priori gratuit, oui. Oui, Ah, bien cool. sûr. Beau Ouais. projet. Et l'idée, c'est qu'il est accessible au maximum des gens qui voient un petit peu comment il se passe. L'objectif de ça, c'est d'une part, c'est un peu il est un peu estampillé Tortor parce que c'est un peu de la com pour nous aussi quelque part, mais dans l'idéal, ça peut nous servir aussi sur la base de coaching ou de formation. Dès qu'on a, par exemple, des choses à faire avec des gens sur de l'anime ou sur du rigging, enfin tout ce qui correspond au métier d'image en tout cas quand on parle de caractère. Donc on a Daruma qui s'est occupé du tout ce qui est concept design, Alex qui a passé la 2D en volume, et moi du coup je suis sur la partie rigging, préparer ça à l'animation. Yes. Voilà. Mais on Donc on fera un truc dessus aussi, je pense. Allez. Pas forcément une podcast, Ouais, mais pour présenter le projet plutôt quand ça sera fini, juste ouais, une voilà. présentation quoi. On fera un truc sur Prochain thème, validé. Et après, comme projet PSO aussi, il bosse en ce moment avec Baptiste Jacquemet sur un court-métrage. Encore une fois, c'est projet PSO, à la fois, ça tu vois, hein, projet PSO et projet professionnel, les carrément liés parce que tous ces projets PSO-là, les carrément notés dans mon emploi du temps et m'y consacre du temps chaque semaine, un petit peu à chaque projet. Ouais. Donc, en plus de mes projets pro, il essaye de classer ça le maximum. Il fait carrément partie de mon emploi du temps. yes. Ouais. Donc voilà, après on a d'autres projets plus personnels de création de personnages, etc., etc. Mais bon, voilà. Comme tout le monde, nous on a plusieurs projets à chaque fois. Ça pas dit tout parce que Nana ils sortent pas, Nana ils sortent, Ouais, c'est ça. Nana les cassés. Mais ouais, nous les humains quoi. Mais je pense que Ouais, nous ouais. avons 2-3 projets, nous les suivons sa sortie et d'autres il fait badil à nous comme nous aime bien dire. Ah oui. Il frustre à nous, hein, des projets qui frustrent à nous. Comment ça Hein. se passe? Non, Ah. t'inquiète. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, continue. Ok. Yes. Ouais, bah du coup c'est ça même. Donc Nana toute qualité projet, des projets frustrants, des projets encourageants,
mêler là, les classer dans l'emploi du temps et il fait petit à petit tous les jours. Bien sûr. Yes. Bah, du coup, je vais finir. Je pense qu'on arrive au bout là. On doit être à 1 heure et des Il fait une poussières. heure et Une demie heure vingt, presque. Ouais, 1h20 quasiment. minimalement. Moi, j'ai 1h20 au chrono. Ouais. Ouais. Donc, du coup, moi, je dirais, bon, pour les projets PSO, donc moi, je suis en équipe avec Max sur la partie jeux vidéo, tout ça en ce moment. Mais même moi, je suis en train d'un peu me faire violence, donc j'encourage un petit peu à tout le monde de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Ce que je pourrais encourager à tout le monde, ça serait d'apprendre à aimer en fait le processus créatif, c'est-à-dire si on kiffe le process, au final, ben, tout ça que ça fait en fait sera en phase avec vous-même, quoi. Et généralement, ben, il y a beaucoup, quand on veut faire bon projet PSO, de penser comme ça, c'est-à-dire tu vois où il est pas dans le mood, ben, on peut faire un petit croquis toujours, hein. Mais quand on va trouver comment mettre en phase avec nous-mêmes, ben, finalement, ça sera beaucoup plus facile aussi. Il y en a une part de violence personnelle, on va dire, de choc à vous même, quoi, quelque part. Ouais, chaque Mais fois. des fois, il part de là avant d'arriver au bout. Ouais, bah, c'est prouvé, c'est normal de se mettre un peu des challenges, que tu dors pas. Yes. Le gars, Ouais, un peu le gars, il laisse le dernier mot, c'est dors plus. Hein. Ah oui. Non, mamie Bon, préfère l'inverse. Oui, moi, je préfère dire dors bien et prépare bien cette manière de faire. Hein. Suis pas trop d'aroma là-dessus parce qu'il n'a rien qu'à lui. Même il fait ça. Oui. Non, après chacun son rythme en vrai. Ouais, c'est ça. oui, voilà, c'est pour ça. Bah, c'est pour ça que quand je dis, quand je dis hygiène de vie, je veux pas non plus que ceux qui vont entendre ça se disent, bon bah vas-y, c'est bon, je vais commencer à devenir vegan, je vais me faire 3 types de légumes par matinée. Non, je pense que c'est d'abord une question d'état d'esprit. Est-ce que tu te sens... Moi, tu vois, je vais être honnête avec toi. Enfin, avec toi, Maxime, parce que je sais que j'ai souvent bossé avec toi sur des horaires un peu décalés. Ouais. Et très honnêtement, je préfère encore être au pôle créatif l'après-midi Mhm. et vraiment être dans l'exécution le matin. Je sais pas, le côté matinée, tout ça, je trouve que ça a ce côté... Ah, on a quelqu'un en plus. Ah, ouais, invité surprise. Bah, c'est débarqué. Juste quand il finit, le gars il débarque. On est en plein live Baptiste Hugo. Putain. Baptiste, nous les en colle. Hein. On est en, Attends, qu'est-ce que je dis on enregistre le live là du coup. Oui, que ouais, du coup voilà, c'est chacun son rythme. Je pense que c'est pour ça que c'est bien aussi de se faire des exercices tous les jours. Si tu vois que tu galères aussi à un moment et que t'as du mal, peut-être que bah simplement c'est pas le moment qu'on a besoin. Je veux dire, il y en a qui travaillent naturellement de manière à faire beaucoup de dessins bruts. Et du coup, c'est comme ça qu'ils font leurs estampes et qu'au final, ils avancent. Et que vraiment, ce côté changer complètement de style, changer d'idée, essayer de se défouler, de voir autre chose vraiment. Tu vois, c'est deux approches différentes. Je pense que ça résume assez le fait que bah faut pratiquer pour se découvrir. Tu découvres aussi bah tes forces, tes faiblesses. Moi, je sais que de l'exécution pure et brute, on me file pas ça à minuit ou 1h du mat, parce que je sais que je vais faire de la merde. Il y a pas le choix. Des fois, faut le faire, mais genre ma dose de kiff, même si c'est un projet perso dans lequel je suis investi, ma dose de kiff va passer au négatif. Moi, avant, m'était beaucoup productif la nuit aussi, mais après, il adapte aussi au mode de vie. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, commence à avoir un boulot qui demandait à moi de lever le matin, donc, on préférait lever plus tôt, au début, et bosser avant d'aller bosser, et puis au moins après le soir, mes économies claquées, on n'a plus le temps, enfin, on n'a plus l'énergie de bosser sur d'autres choses, donc du coup, on peut reposer. C'est pour ça que mettez-vous les causes des parcours de vie aussi. Le fait que m'a fait serveur et que bah, m'a vécu finalement, m'a habitué à moins à des horaires de nuit, bah forcément mon train de vie a changé, ouais. Et que c'est pour ça que beaucoup de monde aussi peut bloquer azote au fait de cumuler un travail alimentaire entre guillemets et de dessiner sur le côté. Il est sûr que vous ne pourrez pas investir à 200%, mais que bah c'est tant que vous trouve ou de l'hygiène de vie en dedans pour que ou sans que vous n'ayez un épanouissement, surtout que les peut-être pas immédiat ou gigantesque, mais que les
constant, réel, avec vraiment des bonnes bases, bah, petit lampe, Fuaguet remonte la cascade. Je le vois Et comme ça. oui. Bah, c'était bien beau. Trouver le temps de placer ça, quoi. Ouais. Faut trouver le temps de placer ce que les autres l'ont vite fait. Faut trouver le temps de placer ça dans l'emploi du temps et puis va rouler. Hein. Mais ouais. Ça, Les pareils pour l'administratif, un Manu. Ouais. Et, Ouais, faut bien pour, dire ça. pour toute qualité des affaires, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. Hein. les autres, une fois par semaine, si vous n'êtes pas disponible pendant quelques heures, ben, tu fais ça. Et voilà. Et soyez c'est pas déjà ça. frustrés de pas atteindre l'objectif parce que la semaine prochaine, ça va revenir, ça va refaire. Ouais, c'est ça. Tu me crois si je te La dis que quand régularité. j'ai parlé de la cascade, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai l'image d'un, tu vois, genre, laissez le Léviator qui attend vous. Ne soyez pas des magicards Ouais. toute votre vie à bondir sur place, à ne pas savoir quoi faire de vos 10 doigts. Bougez-vous le cul et remontez la cascade. À l'aise. Ouais. Franchement, c'est une bonne métaphore. Je pense que tout le monde l'a compris, hein, c'est bon. Ouais. Tout le monde est geek. Non, mais en tout cas, Ouais, c'est ça. je voulais prendre le temps aussi de vous remercier tous les trois. Déjà pour l'invitation. Ça a été vachement, t'inquiète. Il y aura d'autres occasions. Hein. Bah, Ou les surtout membres de le fait l'association, d'échanger, ou les membres du collectif. comparer. Donc, ouais. Je pense que c'est important d'être, comme il y a beaucoup cette idée de pas être dans la comparaison négative ou quoi. C'est bien la comparaison positive, d'entendre des manières de fonctionner qui marchent à droite, à gauche, de pas se dire, bah, franchement le gars réussit, garde tout pour lui ou quoi. Non, franchement on a une époque où on peut partager des trucs qui ont marché pour nous, où je pense que nous tous on est à une période où on a tous fait assez d'introspection envers nous-mêmes pour se dire que l'autre ne pense peut-être pas comme nous, mais que il y a peut-être moyen en dialoguant, en participant ou dans un projet en tout cas de discuter et d'avoir ce côté projet perso qui sera toujours la valeur refuge puisqu'elle sera inclue dans notre hygiène de vie. Excuse, vas-y. Quoi tu veux dire? Non, c'est ça, c'est que finalement en fait c'est un tout et que il y a pas de fatalité. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, comme a dit Orelsan, t'as juste besoin d'un truc qui filme pour faire des films, c'est tout. Alors, donc, les gars direct référence. Voilà, non, c'est que moi à côté, quand j'entends des gens qui me disent franchement je me sens pas de dessiner ou quoi, j'ai envie de te dire gars, ça fait quand je revois mes dessins évidemment j'ai envie de pleurer. Là en ce moment, je peux revoir des dessins où j'étais sur une Cintiq. Là en ce moment je dessine sur une bambou. Ouais. On a perdu Vincent. On a perdu Vincent. Allô. Ouais, non, c'est ça, c'est à un moment, faut pas se limiter ni se donner des contraintes en termes de temps, ni des contraintes en termes matériels. J'ai envie de te dire, l'ébauche, elle est là finalement, c'est peut-être qu'une ébauche, mais une bonne ébauche peut déjà faire un film. On a plein d'exemples comme ça, où s'il y a une situation à la con, tu prends un scénario tout bête, tu prends un scénario bateau, c'est l'inventivité que tu auras à te dédier finalement et à le prendre de manière saine qui vont faire que ton cerveau va trouver naturellement des solutions viables qui vont te faire progresser. Enfin, je le vois un peu comme c'est un peu basique. Mais... Non, mais les choses les plus compliquées, en vrai, les très simples. Oui, souvent. C'est juste notre cerveau de simple humain, les rendre difficiles, ouais, mais en fait, c'est pas compliqué en vrai. D'où l'importance de pratiquer tous les jours, de te dire que finalement, quand tu auras ça à faire, tu vas plus le voir comme une tâche avec une autre tâche, tu vas le voir comme plein de petites tâches et ça va tellement t'aider, ne serait-ce que de pouvoir estimer ton temps. Estimer ton temps veut dire que tu peux aussi évaluer à combien vaut ton travail. Ça paraît tout con, mais c'est déjà une première valeur marchande que tu peux te donner. Et une valeur marchande, ça t'aide pour ta confiance en soi. Je dis pas que c'est le truc qui doit te dicter toute ta vie non plus. Mais quand tu sais que t'es rentable, c'est cool. Genre, tu sais que tu fais du bon taf. Ça paraît rien, mais l'ego, faut pas qu'il prenne tout, mais de temps en temps, il faut un juste milieu, mais je pense qu'il y a plein d'ouvrages, il y a ou en tant que professionnel, de trouver le juste milieu, faut pas il faut estimer en tant que professionnel, et il faut estimer aussi en tant qu'artiste, il faut connaître au niveau, quoi. Souvent, on a tendance à dire que c'est bien de faire un sport à côté, surtout un sport de combat, puisque ça fait appel à tes capacités à pouvoir mémoriser, enchaîner, la question, surtout dans notre milieu, d'avoir cette question de rythme, de visualisation, il y a beaucoup d'avantages. Et je trouve que finalement,
Moi, tu vois, c'est plus trop mon délire les sports de combat. J'en ai un peu marre de me faire casser la gueule 3 jours par semaine. Ça durcit, mais voilà, ça durcit un temps. Mais maintenant, tu vois, quand je te dis que un projet perso va sûrement me resservir plus tard, c'est parce que bah, typiquement, surtout quand j'en ai reparlé avec Max de Tertia Nova, il y a eu beaucoup de notions où Tertia Nova que les films que vous l'avez Ouais. réalisé en 2D. non ouais, voilà, De toute façon. voilà, c'est tout. Excusez-moi. Et c'est ça, tu vois, il y a toujours Marc a sauté. juste le fait, c'est pour ça que je voulais vous remercier, juste le fait d'en discuter, de comparer un peu les vécus, peut-être de rassurer aussi certaines personnes, en espérant Bah oui. et ben d'y voir, ce serait pas un peu l'heure de manger aussi là. Ouais, faudra penser à ça. Ah. Bon, allez. Sur Bon, ce, bah, moi, du je vous coup, souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Ouais, Mais merci bon, à vous bah, toutes. Hein. Bah Et Et ouais. puis, oublie pas pour les auditeurs de laisser à nous un Ouais, commentaire, faire un un petit... retour, un commentaire, s'il y a besoin de quelques éclairements par rapport à un domaine ou quoi, n'hésitez pas. Et puis abonnez. Yes. Ah putain, abonnez-vous. Ouais. Puis les Bien comme il dit retours, ça. vu que fatalement la langue que nous utilisons c'est le réunionnais, donc nous adresse à nous carrément à la Réunion quoi. Donc si vous n'a quelque chose à dire, si vous n'a à critiquer dans le bon sens ou dans le mauvais sens, faites à nous vraiment votre retour parce que l'important pour nous savoir Yes. s'il intéresse à ça le sujet, si le rythme est bon, etc., etc. Et donc ouais. Ouais, nous fait ça pour autres, au final, au début. Hein. Yes. Nous fait pour nous aussi un peu, mais surtout pour autres. Allez. Yes. Du coup, Ouais, Bon, ben, les gars. allons manger. ouais, on mange en affaire. Ouais. Un petit big up sur la fin sur le dispositif technique parce que ça a changé de tête par rapport à la dernière fois. Big up à Hugo, d'accord. C'est notre dev au niveau Tortor et Ouais, c'est lui qui a fait le setup pour que on paye moins de temps pour le montage derrière. Donc franchement, gros big up à Hugo et en espérant Yes. pouvoir faire un petit podcast avec lui, ça peut être cool. Bien. Ouais. Big up. Allez, salut les gars. La trousse, les gars. À plus tout le monde. À la prochaine. Dans le bus.